Merci, Monsieur le Président. Merci également, honorable assesseur. Monsieur le Président, le parquet a sollicité la confrontation entre colonel Keboro Kamara et M. Mokhtar Ba sur un point de contradiction relevé dans les déclarations ici à cette barre. Monsieur le Président, le point de contradiction, c'est par rapport à la présence effective de colonel Keboro à l'esplanade du stade et la présence également de M. Mokhtar Ba, où des propos ont été tenus par M. colonel Keboro Kamara. Alors, colonel, oui, monsieur le procureur. La question que nous allons vous poser est celle de savoir si ce jour à l'esplanade du stade, le 28 septembre, vous avez vu M. Mokhtar Ba. Oui. Vous l'avez vu? Oui. Je peux expliquer? Vous avez échangé avec lui? Oui. Partiellement. Quelle était la teneur de vos échanges? Merci, monsieur le procureur. Mokhtar Ba, effectivement, le jour du 28 septembre, quand je suis arrivé à l'esplanade, là, le but de venir apporter aussi moi ma contribution, parce que la tension sociale était très tendue. Ils étaient là en tant que journalistes, tous. Il n'était pas le seul. Il y avait plein de journalistes, caméramans et tout. Je suis venu, il s'est dirigé vers moi. Je pense qu'il était déjà victime de l'enlèvement de sa caméra de reportage. Comme on se connaît, c'est un ami, ou c'était un ami, ou il est toujours un ami d'ailleurs, je vais dire comme ça. Il est venu vers moi, j'étais avec Bafoué, il était arrêté, je venais d'arriver, je marchais. Il m'a dit, on m'a enlevé ma caméra. Aussitôt, il a dit, il n'a pas dit ça ici, Bafoué aussi est venu, il n'a pas cherché à préciser cela, peu importe. Moi, je donne ma version des faits. Il dit à Bafoué, mais réglez ça, quels sont ceux qui ont enlevé sa caméra? Je pense qu'il y a eu un petit accrochage avant moi, mon arrivée. Il a dit que c'était les policiers, et Bafoué s'en est occupé. Et moi, j'ai continué ma démarche vers la population qui applaudissait. Alors, dans cet enthousiasme-là, je ne l'ai plus revu. À partir de là-bas, je ne l'ai plus revu. À partir de là-bas, à partir du moment où je l'ai mis en rapport, en relation avec Bafoué, moi, je ne l'ai plus revu. C'est ainsi que j'ai continué vers le public. De là-bas, vous ne l'avez plus revu? Oui, mais je vais finir là. J'ai continué vers le public. Et de là, moi, on ne s'est plus revu, pratiquement. S'il m'a vu, moi, je ne l'ai plus revu. D'accord. Monsieur Mokhtar Ba, lors de votre comparution devant ce tribunal, vous avez tenu des déclarations selon lesquelles ce jour, vous étiez venu effectivement au stade et à l'esplanade, vous avez vu colonel Keboro qui était avec une foule. Et dans un premier temps, il échangeait avec la foule, mais puisqu'il n'y avait pas de compréhension entre lui et la foule, et il a tenu des déclarations selon lesquelles chargé. Et que c'est après l'expression de ce terme que les gaz lacrymogènes, les agents ont commencé à jeter les gaz, mais également des coups de fusil ont retenti. Alors, ces propos, est-ce que vous les confirmez que ces propos effectivement venaient de colonel Keboro? Je n'ai pas d'abord dit qu'il y avait des coups de feu. Ça, je n'ai pas entendu. Colonel Keboro, ce qu'il a expliqué, il y a une petite nuance. Quand nous sommes arrivés, il y avait un calme. Il était arrivé avec ses hommes. Il y a eu une bonne ambiance. On l'a applaudi. Les gens l'ont approché. Il était au milieu d'une foule. Après, il y a une grande marée, il y a une marée humaine qui est venue du côté de Bellevue. D'autres sont venus du côté du Pharmaguinée. Mais n'étaient pas encore arrivés au stade. On les a bloqués. Keboro, avec les jeunes qui étaient autour de lui, il y a eu des amabilités. Ils ont échangé.
La tension est montée. Il a dit chargé. C'est en ce moment que les gaz lacrymogènes et les matraques ont commencé. Moi, j'ai été pris de dos par des policiers de la CMIS et des policiers qui étaient au commissariat du stade. Ils m'ont embarqué, ils ont retiré mon matériel que j'avais en main. Ils m'ont embarqué, ils ont cassé ça sur le goudron, et le micro, et l'enregistreur, et un de mes téléphones. Ils ont cassé ça sur le goudron. Ils m'ont embarqué dans le véhicule de la CMIS qui était garé au niveau du placard sens Dixine Université. Depuis là, je ne contrôlais plus rien. Après, quand Bafoué est venu, il m'a vu dans le véhicule. Il a insulté les policiers. Pourquoi vous l'avez embarqué? Est-ce que vous le connaissez? Laissez-le. C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. Attendez, il a crié. C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. Donc, vous confirmez que c'est après ce propos de colonel Kegro, chargé, que les gaz ont commencé à lancer les gaz. C'est après, la main sur le Coran, c'est après que Kegro ait dit, chargé, que ça a commencé. Autrement dit, ces propos ont produit immédiatement des effets, n'est-ce pas? Parce que les gens ont lancé de gaz lacrymogène. S'il vous plaît, c'est bon. Monsieur le procureur, n'insistez pas dessus, trop dessus. Colonel, déjà dit. Oui. Cette question est à vous. Merci, monsieur le procureur. Dieu nous protège dans ce pays. Je voulais commencer par ça. Ce monsieur qui reste à face du monde et devant Dieu, il dit la main sur le Coran. Il ne connaît pas le danger du Coran. Que Dieu accepte sa prière. Bon, vous n'avez pas, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui. Vous m'écoutez? Oui. Il a parlé, hein. Voilà, donc parlez, laissez-le tranquille. D'accord. Voilà, vous n'avez pas à faire des prières pour que Dieu accepte ses prières. Oui, c'est lui qui a demandé Dieu. Donc, dites votre version des faits. Merci, monsieur le procureur, monsieur le président. Ce qu'il dit, c'est de la contre-vérité pure et simple, parce que tout simplement, je vais décharger par rapport à quoi? Des témoins sont venus ici. Ces témoins, d'abord, je commence d'abord par la vidéo. Quelqu'un qui est venu, un officier, un cadre qui est venu dans un milieu de ce genre, où il y a la tension est vraiment montée à un niveau donné, qui vient et qui, les gens l'accueillent. Avec l'applaudissement, il a dit dans ses propos, avec l'applaudissement. Ce cadre-là, ou à l'époque des faits, qui est un cadre de la République, une autorité de la République, tout ce qu'on cherche dans les milieux comme ça, c'est l'applaudissement. On t'applaudit, et toi, c'est le moment pour toi de dire aux gens, charger. Et charger, signifie quoi? Bafoué était venu ici, vous l'avez posé la question. Il a dit qu'il n'en a pas entendu. Les images ont passé ici, personne n'a entendu. Les audios ont passé ici, personne n'a entendu. Et mieux que tout ça, toute la presse y était, dont lui, dont les autres. Privé comme public, y était. Personne n'a, depuis 14 ans, exhibé ce propos-là. Et dans son reportage le soir, ou le lendemain, à la RFI, je n'ai pas entendu, quand nous sommes arrivés devant l'esplanade, et le colonel Tchegro est arrivé là-bas, et il a dit charger. Et c'est ce qui a motivé le déclenchement des hostilités. Non, c'est de la fabulation pure et simple. Je vous dis, monsieur le procureur, charger en termes de MO, de maintien d'ordre, en termes de maintien d'ordre, ça, c'est un commandement. Et ce commandement est composé de deux phases. Un commandement préparatoire et un commandement d'exécution. Le mot chargé ne signifie rien du tout. Et je ne l'ai pas dit. Si je l'avais dit, c'est bon. C'est un point nodal. C'est un point nodal. Les gens, les journalistes qui étaient là, auraient arrêté cette partie pour faire l'objet de publicité. C'est bon. Qui n'emporte les preuves. Je peux. Je suis désolé. Oui. Je vous dis, quand les gens l'ont applaudi, ils l'ont entouré, la foule est arrivée, je vous jure, il y a eu la tension est montée. La tension est montée. Tcheboro a dit charger. Je l'ai entendu, j'étais à côté de lui, il a dit charger. C'est bon. Je le confirme et je le confirme. Oui. Oui, monsieur le président.
Et je ne veux pas commenter ce monsieur, franchement, parce que vous l'avez interdit, mais je suis complètement meurtri de déception. Ce monsieur et moi, depuis 14 ans, on est ensemble. Souvent, il vient à mon bureau. On se frotte dans les réunions, dans les grandes rencontres. Il m'a jamais parlé. Autrefois, il est venu ici, quand le début de ce procès. On s'est croisés ici en tant qu'amis. Il m'a dit, je vais sortir contre toi. Le procès avait déjà fait 7 mois, presque. Il dit, tu as dit quoi? Pourtant, tu me disais qu'il n'y a rien dans ce dossier. Il ne m'a jamais dit, on se frottait, on se faisait tout. C'est aujourd'hui, bon, c'était certainement une amitié hypocrite quelque part, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il dit est infondé. Et ça, vous voyez, chargé ne veut rien dire. Moi, mes services n'étaient pas dotés d'acrymogène. 2, on n'avait pas de matraque. Et 3, monsieur Boubacar Al-Gassib Diallo a été clair ici. C'est un intellectuel chevronné. Il a été clair ici. Comment je suis venu, comment je me suis retiré. Il était présent. Et la presse tout entière était là. Personne n'a réussi ce mot-clé. C'est bon. Bon, je suis désolé. C'est bon, si c'est pour la même chose, c'est bon maintenant. Moi, c'est la même chose. Voilà. Et je maintiens ce que j'ai dit. C'est bon. Quelqu'un est passé ici, un monsieur est passé ici, il a dit que Keboro a dit saccagé. Vous vous souvenez, non? Il a dit saccagé. Moi, j'ai dit non, il n'a pas dit saccagé, il a dit chargé. Tu as tout écouté ici. C'est bon, s'il vous plaît. Je suis désolé d'être Non, c'est bon. Les deux. Je ne l'accuse pas parce que je veux l'accuser. S'il vous plaît. Moi, j'ai honte d'être intellectuel dans ce pays. Parce que c'est à ce niveau de vie. RFI. S'il vous plaît. Correspondant de RFI. Je n'ai rien contre lui. J'ai dit qu'il a dit chargé. Il faut arrêter. Tu peux faire plaisir aux gens. Quel plaisir aux gens? Faites-le. Apporte des preuves. Tu étais journaliste, non? S'il vous plaît. Bon, vous arrêtez maintenant. Monsieur Ba, monsieur, voilà. Vous n'avez pas, ça a tout l'air... c'est comme une menace. Ça a tout l'air d'être des menaces, hein, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à vous adresser à lui. D'accord. Voilà. Vous n'avez pas, s'il vous plaît, hein, vous n'avez pas à vous adresser à lui. C'est une question qui vous a été posée. Défendez-vous, laissez-le tranquille. D'accord, il est tranquille. Voilà, vous le laissez tranquille. Voilà. Et vous avez eu tout le temps de vous défendre, ça suffit. Merci, monsieur. Mais laissez-le tranquille. D'accord. Ne vous adressez pas à lui. D'accord. Voilà. Et monsieur le procureur, je maintiens. C'est bon. Je maintiens qu'il a dit c'est bon, hein? chargé. Voilà. C'est bon maintenant. Allez-y. Monsieur le Président, c'était le seul point. Nous vous remercions très sincèrement. Vous êtes salué au début, hein? Ouais, on est amis. Voilà. On Vous vous êtes bien salué au début. Ouais. Monsieur le Président. Voilà. Donc maintenez ce climat. C'est la Guinée qui s'il vous gagne. plaît. La partie civile a quelque chose. Et je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Permettez-moi tout d'abord de saluer tous les acteurs, ce qu'on a pu faire. Je voudrais demander à Monsieur Ba, et est-ce que vous confirmez que depuis 14 ans, vous connaissez Monsieur Camara? Depuis qu'il est arrivé au pouvoir, je le connais. Merci. J'en ai fini. Vous avez fini? La défense. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs, c'est sur le même point, mais une précision très capitale. Monsieur Ba, est-ce que vous confirmez ce qui est dans vos déclarations, vos déclarations du 9 octobre 2023? Lorsque vous êtes arrivé dans un premier temps, le colonel s'est présenté, il a été applaudi. Il a quitté les lieux et vous aussi, vous avez envoyé les premiers éléments. Oui. C'est quand vous êtes revenu, vous l'avez revu à l'esplanade. Oui. C'est ça? Oui. C'était à quelle heure à peu près, lorsque vous êtes revenu? Bon, on ne va pas reprendre les interrogatoires. Non, on ne reprend pas les interrogatoires. Il y a une contradiction. Je n'ai pas chronométré, je ne vois pas. C'est pas comme je l'ai dit, s'il vous plaît. Je ne me souviens plus. S'il vous plaît, on ne confronte pas les déclarations. Ce n'est pas les déclarations
d'une personne qu'on confronte. Non, ce sont les points de contradiction entre deux personnes. C'est ce qu'on fait. Exactement, c'est ce que je suis en train de faire. Parce que le colonel n'était pas revenu. Je voudrais poser la même question au colonel. Allez-y alors. Mon colonel, Oui, maître. lorsque vous avez quitté l'esplanade, aux environs de 9h, est-ce que vous êtes revenu là? Pas de tout. Et pour une petite précision, lorsque j'ai quitté l'esplanade, comme M. Kaligassim l'a dit ici, je suis parti vers les leaders. Et vous avez vu notre entretien. Après là-bas, comme M. Ben l'a dit ici, moi j'ai continué, tant d'autres l'ont dit. Moi j'ai continué, je ne suis plus revenu. Personne ne m'a revu. C'est après que les tirs ont commencé que je suis revenu maintenant. Et je ne me suis même pas arrêté à l'esplanade, directement je suis rentré. Pour chercher, faire ce que je pouvais faire. Monsieur Ba, qu'est-ce que vous en dites? Quand je l'ai quitté, moi c'est moi qui l'ai quitté. Je suis allé envoyer les premiers éléments dans le quartier et je suis revenu, je l'ai retrouvé là-bas. Je vous remercie, Monsieur le Président. Mon colonel, Oui. moi je vais vous poser une seule question et c'est l'unique question. Pour ce qui concerne M. Moutarba, lui je n'ai rien à vous poser comme question. Bon, si c'est une question, c'est pour les deux. Hein, c'est pourquoi je ne cesse de préciser. Oui. C'est pas l'interrogatoire de M. Moussa Kégboro. S'il vous plaît, suivez-moi, écoutez, on ne polémique pas, il faut qu'on avance, il faut qu'on accepte, s'il vous plaît. Je me plie. Ouais, voilà, donc, si c'est une question simplement pour M. Kégboro, c'est pas son interrogatoire qu'on est en train de reprendre. Ce sont des points de divergence qu'on est en train de chercher à discuter entre les deux. Allez-y. Je me plie à votre décision, Monsieur le Président. Seba, est-ce que vous confirmez comme quoi Colonel Kégboro Kamara a dit en votre présence chargé? Oui, je le confirme. D'accord, j'ai fini avec vous. Je ne l'ai pas vu taper quelqu'un. C'est bon, hein, c'est bon. Mon colonel, est-ce que c'est possible devant les manifestants, dans un premier temps, comme vous avez dit, après vous retournez encore pour dire il faut charger contre ceux qui ont applaudi pour vous? Est-ce que cela est possible? Cela n'était pas possible. Il sait, c'est juste une question de s'amuser. Parce que tout ce qu'il raconte, il sait pertinemment qu'il ne peut pas apporter la moindre preuve, même le moindre indice. Comment se fait-il que moi je peux dire charger à une équipe, ou bien à une foule qui m'a accueilli comme un héros? C'est bon. C'est pas possible. C'est bon. Je ne suis pas n'importe qui pour le faire. C'est bon, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voudrais demander à Monsieur Mouktar, excusez-moi, comme il maintient que le colonel avait dit il faut charger, en ce moment, est-ce qu'ils étaient côte à côte? J'étais à côté de lui. Quand la tension est montée, M. Kégboro a dit bon, vous avez répondu. Chargé. Hein. D'accord. Je le maintiens. En face de vous, il y avait des policiers ou des gendarmes? Il était à côté de ses hommes. Ses hommes étaient à côté de lui plutôt. Estimé au nombre de combien? Je ne sais pas. C'est pas un interrogatoire, monsieur. À votre avis, le mot chargé signifie quoi? La question, c'est pour qui? C'est pour M. Ba, le mot chargé. Bon, c'est pas son interrogatoire, on reprend, ou son audition, on est en train de reprendre. Voilà. Il faut qu'on soit d'accord. Monsieur, mon colonel. Ouais. Si tu veux. C'est bon, s'il vous plaît. C'est bon. Hein? Allez-y. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, en face de vous, il y avait des gendarmes? Quand moi je suis arrivé le matin, la gendarmerie n'y était pas. Qu'est-ce a dit ça ici? La gendarmerie n'y était pas. Il y avait quelques éléments de services spéciaux que personne n'a vu à côté de moi.
la DSI, et il y avait des policiers avec bafoué. Et dans ce cas, chargé concerne... C'est bon, c'est répondu. Okay. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de gendarme. Vous avez été côte à côte. Avec qui? Avec M. Ba. M. Ba m'a intercepté quand j'arrivais. Mais est-ce qu'il était à côté de moi? Il y avait plein de journalistes. Hein? Plein de journalistes. Est-ce qu'il était à côté de vous? Non, je ne l'ai pas observé à côté de moi. Moi, je m'adressais aux gens qui étaient manifestants. J'en ai fini. Merci, M. le Président. C'est bon. Vous pouvez rejoindre votre place, M. Camara et M.